Article 17, après l'article 17, à l'amendement 386, Monsieur Uzuna. Merci, Monsieur le Président. Donc, la loi permet à une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré qui en fait la demande de bénéficier de l'anonymat total pour pratiquer un avortement, et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l'IVG choisi. La circulaire du 24 mars 2003 est d'ailleurs venue préciser les conditions de cet avortement anonyme, c'est-à-dire la mesure de confidentialité des IVG qui expose les procédures à mettre en œuvre pour préserver l'anonymat des assurés. Ainsi, la circulaire précise, en tout état de cause, aucune identification de l'assuré ne doit être possible et aucun décompte ne doit être adressé à l'ouvrant droit. Or, l'anonymisation porte exclusivement sur les 2 consultations préalables à l'IVG, l'ensemble des examens de santé, mais pas sur le transport. Il est également imposé aux organismes de sécurité sociale, cependant dans le cas d'une prise en charge anonymisée et gratuite des frais de transport lors de la pratique de l'IVG pour les mineurs ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré, il existe un manque. En effet, si une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré a besoin d'une prise en charge de transport pour effectuer un IVG, les ambulanciers peuvent lui demander sa carte vitale et une carte de mutuelle pour bénéficier du remboursement du bon de transport. Malheureusement, lorsque cette personne est mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré, le décompte du remboursement du transport apparaîtra dans les documents envoyés à son ayant droit. Ce sont souvent les parents ou le conjoint violent. Ainsi, l'anonymat des mineurs ou des femmes en situation de violence intrafamiliale ayant droit d'un assuré n'est plus garanti. Et c'est l'objet de ce rapport, de permettre d'établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transport possibles et d'évaluer les conséquences de ce dispositif sur l'évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale pour garantir cet anonymat. Je vous remercie. Avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce rapport vise un sujet très important, vous le savez, et un rapport de notre commission a récemment montré qu'une protection insuffisante de l'anonymat pouvait dissuader les femmes, en effet, d'avoir recours à l'IVG. Il y a donc un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat. Donc un nouveau rapport ne paraît pas utile, donc ça va être un avis défavorable. Il faut maintenant apporter des réponses concrètes à ce problème soulevé par le rapport de la commission des affaires sociales. Donc avis défavorable sur l'amendement. Madame la ministre. Oui, non, mais nous le savons tous, évidemment. Hein, le rapport permet d'abord d'aborder un sujet et de ne pas être taxé de l'article 40 par la commission des finances. Mais vous le savez, mes chers collègues, vous siégez au sein de la commission des finances, donc vous avez pris connaissance du rapport et ce sujet a été largement évoqué en commission. Je vous remercie. En tout cas, merci d'avoir abordé à nouveau le sujet. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, l'accès des femmes, quel que soit leur âge, à l'IVG constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement et la prise en charge des transports associés ne doit pas constituer un obstacle, une entrave. J'ai demandé à mes services d'instruire les difficultés que vous évoquez concernant l'absence d'anonymisation des frais de transport en vue de trouver des solutions pour assurer la sécurité de ces femmes. Aussi, la remise d'un rapport ne me semble pas prioritaire, mais j'exprime un avis de sagesse. Madame Sollogoub. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis très contente qu'on puisse aborder ce sujet parce que je suis élue dans un territoire rural et nous avons en effet bien identifié le fait que parfois l'accès à l'IVG se fait au sens littéral. Je suis ici, Madame la... se fait au sens littéral du transport. Donc, en effet, 3 questions se posent finalement. L'anonymisation complète de la prise en charge pour que rien n'apparaisse sur la carte de l'ayant droit. Ça peut être le cas d'une femme battue, d'une jeune fille mineure, évidemment. Donc ça, c'est le premier sujet. Élargir cette anonymisation au transport. Deuxième sujet, c'est le transport partagé. Parce que autant le transporteur, lui, est tenu au secret médical, c'est professionnel, il est tenu de ne pas révéler l'identité de la personne qui transporte, mais dans le cas d'un transport partagé, dans un département peu peuplé où tout le monde se connaît, ça pose une réelle difficulté.
Donc, il faudrait absolument intégrer le fait que le refus du transport partagé, on l'a évoqué tout à l'heure, dans certains cas particuliers, par exemple de personnes en situation de handicap, on pouvait déroger à l'obligation de transport partagé et avoir néanmoins une prise en charge à 100%. Mais il faut intégrer ce sujet aussi d'un besoin vital d'avoir un anonymat. Et je crois qu'un projet de décret d'application est en travail sur justement le transport partagé. Je voulais savoir où en était ce projet et si on pouvait en avoir connaissance. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de vous répondre le plus efficacement possible. Je vais effectivement instruire sur les services de mon ministère la possibilité d'une mesure réglementaire pour garantir cet anonymat. Je veux rappeler quand même que l'acte d'interruption volontaire de grossesse peut être protégé par l'anonymat si la personne en fait la demande. Donc on va instruire cette demande de façon concrète. Pour les transports partagés, je veux ici dire que le décret relatif aux transports partagés ne concernera que les transports itératifs programmés. Donc ça ne rentre pas du tout dans cette catégorie de transport. Donc c'est exclu du champ du décret. Donc il n'y aura pas de problème. Et puis pour l'avant-projet, le décret est au Conseil d'État. Donc si c'est déjà au Conseil d'État, je ne sais pas comment le partager, parce que vous vouliez le partager avant. Je le partagerai après avec vous et nous verrons si nous sommes d'accord sur ce décret. En tout cas, voilà les réponses que je voulais vous donner. Merci. Madame Rossignol. Merci. D'abord, je voulais dire que Madame la rapporteure Corinne Imbert a bien fait de rappeler le rapport de la Commission des affaires sociales sur l'accès à l'IVG qui a été adopté à l'unanimité à la Commission des affaires sociales et qui est un document important. Je pense que dans l'esprit des auteurs de cet amendement, il ne s'agissait pas de faire un deuxième rapport, mais dès lors que Madame la ministre a émis un avis de sagesse et a donné un certain nombre d'indications sur ses intentions, peut-être nous pourrions faire une petite dérogation à nos règles habituelles, laisser passer cet amendement. Et la question n'est pas tant de faire un rapport, en fait, de nouveau sur les conditions d'accès à l'IVG, mais simplement que le gouvernement revienne vers nous dans les délais marqués inscrits dans l'amendement sur les engagements qu'a pris Madame la ministre, parce qu'il se prend beaucoup d'engagements dans les PLFSS. Et puis après, malheureusement, nous-mêmes parlementaires, on n'est pas toujours, nous-mêmes parlementaires, Madame la ministre, on n'a pas toujours un tableau de bord. Voilà. Donc, on pourrait peut-être le voter et le laisser passer pour les autres. Monsieur le Président, oui. Merci, nous sommes vendredi soir et donc je pense que pour une fois nous pourrons faire cette exception parce que ça correspond à la continuité de l'action qui a été menée à la Commission des affaires sociales. Madame la ministre m'a aussi donné son accord, donc je propose que nous votions ce rapport-là. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement 386 avec un avis de sagesse du gouvernement et je peux dire un avis de sagesse aussi de la Commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté.